Un métaverse, c'est un monde virtuel persistant. Le métaverse, il a plusieurs utilités, puisqu'il y a plusieurs métaverses. Il y a des métaverses qui permettent de jouer, il y a des métaverses qui ont un rôle sociabilisation, d'accord, qui permettent de discuter, d'échanger, partager des idées. Il y a des métaverses qui ont un rôle business, et donc qui permettent de faire plutôt de la réunion, du travail. Et puis on a des métaverses qui sont très ouverts, qui sont des mondes un peu plus structurés, et qui eux permettent de mélanger un peu tout ça, c'est-à-dire d'accéder à des événements, de rencontrer des gens, de partager, d'acheter, de montrer ces nouvelles Nike au format NFT, vraiment à un endroit où on peut se retrouver, et avec une particularité, c'est que cet univers est persistant. Le métaverse existe puisqu'on peut y aller de n'importe quel endroit du monde à toute heure de la journée. Donc en soi, c'est un espace accessible à tous en permanence. Alors, il n'y a pas de créateur à proprement parler, il y a des équipes qui ont créé des univers permanents. Le premier, en 2003, ça a été les équipes de Second Life. On a eu ensuite Roblox qui est arrivé, puis ensuite il y a des équipes un peu plus lourdes qui ont pris le marché du métavers, notamment les équipes d'Epic Games avec Fortnite par exemple. On découvre aujourd'hui les métavers blockchainisés, donc les métavers décentralisés. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de métavers en ce moment, que des univers persistants, on sait le faire, avec GTA, avec Minecraft, Roblox. Par contre, des univers permanents décentralisés, c'est totalement nouveau. Les Decentraland, les Sandbox, les Next Earth apportent une nouvelle solution sur le marché, qui est de se retrouver à tout moment de la journée dans un univers, et cette fois-ci, je peux, dans cet univers, posséder les parcelles et non pas subir la propriété d'une plateforme. Le métaverse nouvelle génération, c'est un endroit où je peux me rendre à toute heure de la journée et dans lequel je peux posséder mes propres actifs, que ce soit les terrains, que ce soit les vêtements de mon avatar, un élevage de cerfs. Je peux tout simplement avoir en tout temps l'ensemble de ma collection avec moi et du coup la partager aux autres. Alors, on va parler des nouveaux métaverses, les métaverses blockchainisés. Dans ces métaverses-là, c'est très simple, c'est du Web 3. Je connecte mon wallet et je suis reconnu avec tous mes actifs et je rentre dans le métavers. L'investissement dans le métavers, c'est un peu particulier. C'est principalement lié à la spéculation des parcelles ou des items. Aujourd'hui, les objets peuvent avoir de la valeur et les parcelles, c'est ce qui génère aujourd'hui le plus de spéculation. À noter qu'il y a un truc qui change tout aujourd'hui. Les items que tu as dans un métavers, ils sont cross-chain. Tu peux changer de métavers et garder ton avatar ou garder tes accessoires ou tes animaux. Est-ce qu'il y a vraiment des dangers? À partir du moment où tu éteins ton écran, tu reviens à la vie réelle et les choses sont réglées. Les warnings qu'on a aujourd'hui sur le métavers, il y a beaucoup de scams, il y a beaucoup d'arnaques, comme sur le web en général, et dans le web 3 encore plus. Dans le web 3, on est maître des clés et donc faut pas les égarer. Donc il faut faire attention au type d'investissement qu'on fait. On push énormément les nouveaux projets. La plupart des projets, ils ont une courbe fulgurante et puis ça vient s'écraser très vite. C'est qu'on est au tout début des métaverses blockchainisés. 18% d'entre eux vont disparaître au profit de grands métavers. Donc ce qui est intéressant maintenant, c'est de savoir quel métavers va s'imposer. Est-ce que ce sera un métavers centralisé ou un métavers décentralisé? Aujourd'hui, tout n'est pas compatible. On a certains items qui sont cross-chain, donc qui peuvent passer de métavers à métavers. Donc c'est le début de cette génération de métavers dans lequel on peut obtenir quelque chose dans un univers et le transposer dans un autre. Ensuite, il faut que l'item en question soit adapté. Un item qui est compatible avec l'univers graphique 8 bits Minecraft, il n'est pas forcément compatible avec un univers de rendu d'un moteur de chez Real Engine, par exemple. Il faut faire très attention. C'est qu'aujourd'hui, le cross-chain est encore un peu le next step. C'est-à-dire qu'on espère que bientôt, on pourra tout échanger. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, vu que les items sur les métaverses blockchain sont stockés sous format d'un token NFT, c'est fantastique parce qu'on peut les sortir et les re-rentrer des différents univers. Aujourd'hui, on parle de métaverse parce que un des plus grands groupes au monde s'est renommé Meta. Et c'est pour ça qu'il y a une hype derrière les métavers. Mais en réalité, non, il s'agit globalement de jeux très basiques, version Minitel extrêmement simpliste. Le moment où on est aujourd'hui, il est intéressant parce qu'on peut mélanger les métavers, qui sont assez anciens, avec du Web 3, donc de la décentralisation, de la propriété avec les NFT, mais on peut aussi utiliser la réalité augmentée ou la réalité mixte. On a plein de nouveaux outils technologiques qui viennent augmenter le rendu des métavers.
Et les métavers qui sortent aujourd'hui, les derniers métavers, les expériences deviennent assez géniales pour visiter un musée, se rendre dans la chapelle Sixtine, voyager, rencontrer, participer à un concert, acheter un ticket. Il y a énormément d'expériences en fait qui se jouent. Et donc aujourd'hui, voir un concert dans un métavers, c'est très simple. Switch it.